Aujourd'hui, on va vous parler d'un homme d'affaires dont vous avez peut-être déjà entendu le nom ces derniers mois. Il est en train de financer discrètement une partie de ce que vous lisez, de ce que vous regardez et même potentiellement de ce que vos enfants apprendront demain. Il s'appelle Pierre-Édouard Stérin, un milliardaire catholique conservateur, fondateur de Smartbox, devenu l'un des mécènes les plus puissants de la droite et de l'extrême droite française. Via son fonds d'investissement Otium Capital, il injecte des millions dans des startups, des écoles, des médias et désormais dans la politique. Alors, qui est vraiment Pierre-Édouard Stérin ? Comment ce milliardaire discret veut-il influencer notre société ? Et surtout, jusqu'où va-t-il aller ? Bienvenue dans le premier épisode de notre série Stérin, ingérence d'un milliardaire français. Pierre-Édouard Stérin est né en 1970 à Caen. Il grandit dans une famille catholique, pratiquante, très attachée aux valeurs traditionnelles. Diplômé de l'ESSEC, il commence dans la finance avant de fonder l'entreprise Smartbox dans les années 2000. Vous savez, ces coffrets cadeaux expérience qu'on offrait à Noël quand on n'avait pas vraiment d'idée. Smartbox, le cadeau à vivre. En quelques années, c'est un succès colossal. Smartbox devient leader européen du secteur. Stérin revend ensuite une partie de ses parts, puis crée le fonds d'investissement Otium Capital, son family office, un fonds privé chargé d'investir son argent personnel. Sa fortune est estimée à environ 1,4 milliard d'euros. Et contrairement à d'autres milliardaires, il ne se contente pas d'investir dans la tech ou l'immobilier. Non, Stérin investit dans des écoles, des médias, des associations religieuses, des think tanks, genre des cercles de pensée, et tout cela avec une idée précise, faire pencher la société française vers ses propres convictions. Ce n'est pas un simple entrepreneur, c'est un véritable stratège qui s'insère discrètement en politique. À partir de 2018, Stérin change de dimension. Il commence à parler publiquement de sa foi et de ce qu'il estime être sa mission. À plusieurs reprises, il explique vouloir réinvestir dans les fondements moraux de la France. Sa vision ? Une France catholique, hiérarchisée, nationaliste, opposée à la diversité, ouvertement en guerre contre le wokisme et l'immigration, il le dit lui-même, il veut mettre sa fortune au service du redressement de la France et de la promotion du Christ. Ces 80 millions, on va les utiliser pour essayer d'investir sur de donner, de prêter ou d'investir sur des sujets utiles au redressement de la France et à la promotion du Christ. Il est en exilé fiscal depuis 2012, il vit en Belgique. Il a fui en fait le fisc pour pouvoir faire grossir encore sa fortune. On l'a fait parce qu'on estimait que c'était criminel de continuer à engraisser l'État français. Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ma vie professionnelle, c'est de gagner plus d'argent pour essayer de financer plus de beaux projets qui œuvrent dans le bon sens afin de tirer la France vers le haut. C'est à ce moment-là qu'il commence à investir massivement dans des structures très idéologiques, comme par exemple le fonds Newman, des écoles privées hors contrat ou encore un gigantesque projet appelé Périclès. Périclès pour patriotes, enracinés, résistants, identitaires, chrétiens libéraux, européens et souverainistes. Alors Périclès, c'est un projet global constitué d'une multitude de dossiers. Si à la base il n'avait pas prévu d'être rendu public, le plan Périclès a été révélé en juillet 2024 par le journaliste Thomas Lemayeux. Du document Périclès, qui est un document qui date de septembre 2023, que nous on a publié à l'Humanité en juillet 2024. Donc c'est un document de 24 pages qui décrit avec un calendrier des valeurs, des ambitions, des moyens qui sont dégagés pour faire advenir ce plan, qui consiste en fait en une union des droites extrêmes qui doivent être amenées à prendre le pouvoir en France. À l'image d'une véritable entreprise, Périclès est lancé en 2023 avec l'ambition d'unir la droite et l'extrême droite autour d'un programme de renaissance nationale. Derrière les grands mots, il y a une stratégie politique claire. Former des futurs cadres et hauts fonctionnaires, influencer les élus et contrôler les médias. Et pour financer tout ça, Stérin annonce vouloir dépenser 150 millions d'euros sur 10 ans. Un plan d'investissement idéologique sur le modèle des think tanks américains conservateurs. On décline dans ce plan une série d'instruments qui doivent faciliter cette union politique des droites extrêmes, qui va donc du Rassemblement national et Éric Zemmour, Reconquête, jusqu'au centre Horizon d'Édouard Philippe, passant donc par les LR, l'UDI, etc. Il s'agit d'amener ces partis politiques et ces dirigeants politiques à travailler tous ensemble. Une des premières valeurs qui est mise en avant par Périclès, c'est la préférence nationale, qui est en fait le slogan phare du Front National de Jean-Marie Le Pen. Et c'est là que l'histoire devient intéressante, parce que quand un milliardaire finance à la fois des écoles, des médias et des structures politiques, on n'est plus simplement dans le mécénat, on est dans la manipulation du pouvoir en place et à venir. Pour comprendre comment Stérin agit, il faut s'intéresser à son outil principal, Otium Capital. Officiellement, c'est un fonds d'investissement comme un autre, mais en réalité, c'est une machine qui lui sert à financer ses convictions.
Otium investit dans plus d'une centaine d'entreprises, des startups, des écoles, des structures d'éducation, mais aussi des associations et des fondations religieuses. Certaines très connues dans la sphère conservatrice, comme par exemple le Fonds Newman, l'association Excellence Ruralité, ou encore des initiatives proches de la Manif pour tous. À chaque fois, la logique est la même, utiliser la réussite économique pour propager un modèle moral et religieux. Si vous avez 2 minutes, je peux vous raconter mon histoire. Et comment? Ça nous intéresse, on va même prendre des notes. Je crée Smartbox en 2003 avec 5 000 € que me donnent mes parents. Et j'avais toujours cette envie de devenir, entre guillemets, milliardaire. Le classement des Business Angels a été publié dans le magazine Challenge et Pierre-Édouard Stérin, vous avez 51, vous êtes le numéro 1 du classement, vous avez investi 348 millions d'euros sur les derniers mois. Et tout ça reste parfaitement légal. Mais ce qui interroge, c'est l'ampleur du projet et surtout le manque total de transparence. Parce que, on le rappelle, à l'inverse d'autres personnalités publiques comme Vincent Bolloré, Stérin, lui, n'avait pas du tout l'intention d'apparaître sur le devant de la scène. Ce document, il était intéressant parce qu'il était écrit noir sur blanc, donc une stratégie et un calendrier, même un rétro-planning en fait, avec des étapes à franchir pour obtenir ce résultat d'une victoire électorale des droites extrêmes. C'est assez spectaculairement inédit de trouver ce type de plan écrit noir sur blanc. Quand on regarde le parcours de Pierre-Édouard Stérin, un mot revient sans cesse, c'est le mot formation. Il ne veut pas seulement financer des projets, il veut surtout former une élite d'extrême droite capable de diffuser ses valeurs dans la société. Sous forme de PowerPoint, il décrit une stratégie complète. Objectifs, moyens, calendrier, le tout pour un budget colossal de 150 millions d'euros sur 10 ans. Pour mettre en œuvre son projet, Pierre-Édouard Stérin compte fonder des écoles, racheter des instituts de sondage ou encore acquérir des médias. Et tout ça est financé par le Fonds du bien commun, la structure philanthropique de Stérin qui est censée être apolitique et non confessionnelle, mais c'est pas du tout le cas. Cette situation a d'ailleurs conduit à des auditions devant une commission parlementaire sur le financement de la vie politique, des auditions auxquelles il a refusé de participer. Alors ça lui a valu une enquête contre lui à la mi-septembre du coup. Nous avons convoqué monsieur Stérin une nouvelle fois devant notre commission d'enquête et je constate ce matin son absence. Nous essayons de l'avoir devant notre commission pour parler du projet Périclès. Quand on porte un projet politique, eh bien, il est normalement du devoir de ceux qui le portent de se rendre dans l'arène, de discuter et d'être interrogé sur ces projets politiques. Rien ne justifie que M. Stérin méprise l'Assemblée nationale et ses représentants. M. Stérin doit respecter la loi, s'expliquer devant une commission d'enquête et c'est la raison pour laquelle nous saisissons le procureur de la République. Et oui, le refus de comparaître devant une commission d'enquête est passible de 2 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Au cœur du plan Périclès, il y a Politicae, un institut de formation pour les futurs candidats aux municipales de l'année prochaine. Officiellement apolitique, mais dans les faits, il forme des candidats conservateurs et réactionnaires. Alors Politicae, c'est un des projets qui est financé par Périclès. C'est un institut de formation pour les futurs candidats aux municipales de l'année prochaine. Politicae, dans ce cadre-là, doit servir à former d'éventuels candidats pour ces coalitions, quoi. L'objectif affiché, faire gagner plus de 1000 villes à la coalition de droite extrême, dont 300 grandes villes pour le Rassemblement national. Dans l'écosystème Périclès, on retrouve aussi l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Cet observatoire diffuse des études douteuses sur le grand remplacement, des chiffres faux mais largement repris dans certains médias d'extrême droite. Autrement dit, Périclès n'est pas seulement un projet idéologique, c'est une machine d'influence politique où chaque pièce, école, think tank, médias, observatoire, travaille à orienter la société vers un modèle conservateur, identitaire et religieux. Bon, donc officiellement, Stérin ne fait pas de politique, il s'en défend, mais il finance et forme des gens qui, eux, en font tous les jours. Des formations d'élus proches de Marion Maréchal, des événements sponsorisés par des associations catholiques militantes, et même des contacts avec certains médias identitaires. Le projet mentionne même directement la volonté d'approcher certains élus politiques. Ce qu'il construit, c'est un écosystème dans son entièreté, de la formation des enfants à celle des élus jusqu'au contrôle du récit médiatique. Tout ça sous une bannière, servir et sauver la France. Une phrase qui revient dans tous ses discours, dans ses courriers, dans les présentations de ses fondations. Mais sauver la France de quoi exactement? De la perte de valeur, de l'égalité sociale, de l'égalité tout court? Et surtout, au nom de qui? De sa foi ou d'une vision politique très précise de ce que devrait être la société? Pour comprendre comment Stérin agit, il faut observer son rapport à la religion. Il ne se cache pas d'être un fidèle croyant, mais il s'inscrit dans une mouvance bien précise,
celle d'un catholicisme identitaire et militant. Les domaines d'action prioritaires aujourd'hui en France sont, selon moi, le fait d'avoir plus de bébés de souche européenne, de faire en sorte que ces bébés soient baptisés, donc d'évangéliser de façon plus globale. Il ne s'agit pas uniquement d'évangéliser les bébés, mais également d'évangéliser tous ceux aujourd'hui qui ne sont pas catholiques ou qui sont d'anciens catholiques. Dans ces cercles, on retrouve des figures issues de la Manif pour tous, des essayistes catholiques ultra-conservateurs et aussi des entrepreneurs de sens commun. Et ce réseau ne s'arrête pas à la religion, il s'étend à la sphère politique, à la finance, à la presse. Au fur et à mesure, il s'étend même à tous les niveaux de la société. Et Stérin en est aujourd'hui l'un des piliers. Il en finance les structures et les voies médiatiques. Et c'est là que notre Pierre-Édouard Stérin est particulièrement intéressant. On est face à une forme nouvelle d'influence, celle d'un milliardaire qui avance masqué derrière l'excuse de la charité, mais avec un vrai plan politique. On est très porté sur les sujets d'éducation, les sujets de pauvreté, de handicap, de patrimoine, de culture. Et tout ça, c'est génial, parce que de loin, ça va ressembler à de la charité. Alors, faut-il avoir peur de Pierre-Édouard Stérin? Non. Mais il faut regarder en face ce qu'il incarne. Un modèle de société dicté par la religion et où la démocratie est réservée aux grosses fortunes de ce monde. Et c'est là tout l'enjeu. Quand le pouvoir économique se met au service d'un projet moral et politique, la frontière entre mécénat et manipulation devient floue. S'il a longtemps été dans l'ombre, il est aujourd'hui en train de jouer un rôle décisif dans la montée de l'extrême droite en France. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette série à son sujet.